Après avoir visité Annapolis, le chemin se poursuit dans la baie de Chesapeake, qui continue d'être généreuse en vent et en belles journées ensoleillées. Mais alors que le froid est de plus en plus présent, on a bien hâte d'atteindre Norfolk pour entamer officiellement l'intracoastal, ce réseau de différentes rivières et voies d'eau, et descendre vers le sud. Où est-ce qu'on s'en va, Timélie? On s'en va à Solomon Island. On était supposé aller à Saint-Michael. On a décidé qu'on va profiter de la journée qui a un peu plus de vent, même s'il va plus tant que ça. Donc on a une bonne route devant nous, puis on dit encore 20 000 nautiques avant de tourner la pointe. Ouais. Peut-être 5 heures encore. Est-ce qu'on roule à... Pas grand chose là-dedans. 4 nœuds. Il nous en reste une vingtaine. Fait. Un bon 5 heures. On mange des goldfish. La baisse. La baisse. On mange souvent des goldfish. On va arriver un petit peu après le coucher de soleil, mais c'est pas grave. On avait quand même pu faire pas mal de vol aujourd'hui. C'est cool. On a un petit 3 heures de moteur pour finir. Apparemment, c'est bien beau. J'ai hâte de voir. Tiki Bar. Tiki Bar. Allons boire une bière, c'est ouvert. Sinon, on fait juste profiter du quai. C'est le but en fait. Très beau. Pour l'instant, il y a un peu d'ouest dans le vent de sud, fait que on peut se rendre où est-ce qu'on veut. On va voir combien de temps ça va durer. Oh! Les gars! Je filme. Hills Creek. On va voir ça. Casper qui pilote. Pilote souvent pas mal. Là-bas, c'est une cible militaire parce qu'il la bombarde.
Ben aimé? Elle est petite, mais en avant, c'est la bouée qui nous indique qu'on rentre en Virginie. On sort du Maryland et on rentre en Virginie. Le sud, on s'en vient. Yeah! On va essayer de rapetisser un peu le... OK. Donc hier, Guillaume, on a eu une grosse peur quand même. Ouais, l'autopilote, il a lâché quand on était au près. Mais on était pas mal gité, puis il y avait quand même un mois. On était peut-être voilé un petit peu. Fait que Un petit peu trop. Hein. Pouf! L'autopilote, il lâche, il n'y a plus rien qui contrôle le bateau. Fait que là, j'ai pris le contrôle à main. Puis effectivement, en le prenant à main, je me suis rendu compte que c'était quand même tough. Fait qu'on a réduit le génois un petit peu. Puis effectivement, là, on a ajusté bien moins, puis on allait un nœud plus vite. Fait que c'est clairement ça la problématique. Fait que c'est ça, là, je fouillais dans les... Là, je dis, on s'est rendu jusqu'à notre mouillage à main. Là, je me dis, ça faisait quand même 8 heures qu'on roulait au près. Là, fait que je me suis dit, après une bonne nuit de sommeil, je vais faire ça. Fait que là, le matin, j'ai fouillé dans les manuels puis tout. Puis là, j'ai checké toutes les connexions du réseau Simnet. En tout cas, c'est la compagnie Simrad. Fait que c'est un réseau NMEA 2000 pour ceux qui connaissent ça. J'ai tout checké ça. J'ai ouvert l'ordinateur d'autopilote en bas. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait une fuse de brûlée dans le panneau de l'autopilote. Fait que c'était juste ça, une petite fuse de 15 ampères. Mais là, je cherche voir si c'est la bonne fuse qui est 15 ampères. Il n'y a rien de marqué dans le manuel. Fait que c'est ça, on va appeler Simrad, là, voir, j'ai checké sur des forums, ils me disent pas plus. Fait que à la recherche, la fin. J'ai remis la même affaire, là, j'ai remis 15 ampères, mais on va voir si c'est trop bas ou peut-être une 20, ça serait mieux. En tout cas, on va voir. J'ai remis 15, puis là, ça refonctionne. Fait que c'est le fun, on va avoir un autopilote pour continuer. En tout cas, s'il y a quelque chose d'autre qui se passe, au moins on sait que ça risque d'être ça encore. Là. Fait que... C'est à savoir si la 15 ampères, c'est une mesure de sécurité justement pour pas forcer l'autopilote ou si c'est un petit peu insuffisant puis il serait capable d'en prendre un petit peu plus. C'est ça, mais dans le manuel, ils disent qu'il peut se rendre à 16 ampères pendant une seconde. Fait que je peux toujours checker, voir le spec de la fuse, voir si elle est capable d'avoir 16 ampères pendant une seconde aussi. Fait que sinon, ça irait peut-être plus à une 20 ampères. Là, à voir. On va revenir avec la conclusion de ça. Mais c'est une maudite bonne nouvelle. L'autopilote n'est pas brisé. Non, il n'y a rien de brisé. Ça marche. Il reste juste à le tester là, avec la nouvelle fuse, mais ça, on va faire ça demain. Ouais. En tout cas, là, il n'y a plus d'erreur qui pop sur l'écran. Fait que, bonne nouvelle. Ça, on l'a pas testé encore, là. ça risque de marcher. Conclusion. Je vous avais dit que j'en reviendrais. J'ai appelé Simrad. En fait, qui est Navico, mais peu importe. Puis il m'a dit que 15 ampères c'est la bonne fuse, c'est le bon fusible. Puis quand je vais checker sur parce que je me demandais si 16 ampères pendant une seconde que lui est capable de fournir, ça allait brûler la fuse. Ben quand je check, admettons le type de fusible, pendant une seconde, il est capable d'avoir 125% du rating
de la fusible. Fait que la fusible elle brûlera pas même s'il y a 16 ampères qui passent pendant une seconde. Fait que 15 ampères les années. Fait que c'est ça, ça a trop forcé. Fait qu'on le saura. Quand on est trop près puis il y a un vent de 16 nœuds, ben le génois sortir au complet, c'est trop. C'est ça. 16 nœuds apparents, pas réel. 16 nœuds apparents. Fait que il y avait peut-être 10 nœuds, 11 nœuds réels. Fait que c'est ça. Good to know. Des leçons apprises. Leçon apprise. Maintenant, on va le noter dans le petit journal de bord. Oui, puis on va ranger le bordel. Le bordel. C'est bon, ça nous donne de l'expérience. Oui. Yeah! On retourne au travail. Forget our fear of what comes after. We'll hold on for better days. Let our past begin to shatter. Days like these, we can see the way to live out a new chapter. Tide's coming our way as we move closer to what matters. Times like these, they come and go, so let this feeling grow. Finally see what we've always known, so let this feeling grow. Vue backstage. Test réel, ça marche. Le doublette marche. L'emplacement de fusible a été fructueux. Maintenant, Faut compter sur Casper. on part avec Casper. Je vois pas là, mais on voit pas, mais il est allumé. We know this is our time. Keep the memories that we're finding. Times like these come and go, so let this feeling grow. Finally see what we've always known, so let this feeling grow. Times like these, they come and go, so let this feeling finally see what we've always known, so let feeling grow. Times like these, times like these. Times like these. Quand c'est possible, on aime débarquer à terre pour se dégourdir les jambes et explorer les alentours.
même quand il n'y a rien de bien palpitant à visiter. Au mouillage, près de Deltaville, c'est surtout les couleurs du ciel qui s'offrent en spectacle. Alors, jaune vers rouge. 47. C'est pour vrai? On arrive à Norfolk avec un bon vent. Ben, on arrive. Ben, arrête quasiment. Il reste peut-être une dizaine de milles nautiques, 12 ans. Il est 9h34 le matin, le 30 octobre. On est pas mal timé sur notre calendrier. On arrive à Norfolk. Et on va rester là peut-être 2-3 jours. Faire le plein d'affaires. Amélie travaille, puis c'est ça. Attendre que les gros vents passent, puis après, ben, c'est l'intracostal, pour vrai. Pas mal hâte. Peut-être la fête. Comme un point symbolique. Ouais. Ouais, c'est le 1000 numéro 0 de l'intracostal Norfolk. C'est encore une belle journée de voile. Ouais, belle journée de voile. On est au pont plein. On va direct vers la rivière qui rentre dans Norfolk. 14 nœuds de vent par an, à peu près. Des rafales à 17. Sinon, vent réel, ça tourne autour de 13 nœuds. Okay. On a 2 riz, le génois à 75%, on va dire. Ah, bien. Bien équilibré, l'autopilote ne force pas trop. Ça va bien. On arrive à Norfolk, mais c'est à Portsmouth qu'on décide non pas de jeter l'ancre, mais de s'amarrer au quai public gratuit. Un traversier peu coûteux à quelques pas à peine du quai nous emmène de toute façon juste en face à Norfolk, où il y a quelques attractions. On se paye même un petit resto pour fêter ça. Wisconsin, Battleship Wisconsin. Avec des Norfolk. lumières, hein? Lumière de Noël. Chante chaîne down, ça. Tabarouette. Les amours. Les amours en chaîne. Alors que je travaille sur un mandat professionnel, Guillaume profite de la commodité du quai public pour faire quelques commissions. Guillaume doit revenir de la buanderie avec un beau paquet de lavage, sauf que c'est la marée haute
où on est amarré au quai public là, à Portsmouth, juste en face de Norfolk. Puis le quai est comme est submergé d'eau, donc vraiment par-dessus le quai de bois, donc ça promet, on va voir comment on va faire. On sait pas si ces bottes de pluie que je vais pouvoir lui lancer sont assez longues ou s'il va falloir qu'il me lance les sacs de lavage, donc on va voir ça, mais je vous montre de quoi ça a l'air. On va déposer le sel. Les travailleurs, ils sont morts de Daniel dans ta Je sais pas si par exemple le quai est un petit peu en angle, tu sais, vers comme ça, là. Je pense pas, il est quand même droit. Pratique ces longues bottes-là. On va essayer de voir si mes bottes sont bien. Faut pas qu'il y ait une trop grosse vague. Bien étanches. Ouh! You ain't done yet! Alors, à 5h du matin, on part de Portsmouth. On va faire une bonne strike dans l'intracostal pour que ça rentre dans l'ancrage au mouillage parce qu'il n'y a pas grand mouillage dans cette bout-là de l'intracostal. Fait que on part d'avance parce qu'il y a des ponts qui ouvrent pas entre 6h30 et 8h30 du matin. Fait que on part tôt pour passer le premier pont à 6h. Ça c'est VHF. Donc c'est ça. On s'est levé à 4h. 4h53, on avait quitté. J'ai rendu dans la voie maritime. Ouais. Avec une petite manœuvre au pied pour faire accrocher les bateaux puis partir avec le vent de côté. Mais ça c'est bien fait. Le vent il nous poussait du quai. Fait que ça a quand même bien été. Grosso modo. Une espèce de quai en U, là. Ouais. Dans le noir, mais ça va. On va voir le soleil se lever. Je laisse Guillaume travailler, regarder. Norfolk est très industriel. Le premier pont, il est joué. Ça c'est la perte. Ah, ok. Premier pont déjà. On voit qu'il est bien levé avec la lumière verte au milieu. Il est bien haut. Parce que dans le fond, il va être baissé seulement s'il y a un train qui passe. Quand même, il faut être attentif. Puis, il y en a un plus tard qu'il va falloir appeler pour faire lever. Puis lui, c'est ça, on veut bien arriver avant 6h30 parce qu'à partir de ce moment-là, pour le trafic, ben, il est fermé jusqu'à 8h30, je pense. Voilà. Oui, il lève. Espérant qu'il ne monte pas. C'est toujours dans 75. Genre de vérité.
Au début de l'intracostal, on a le choix entre deux canaux, le Dismal Swamp, reconnu plus joli, mais potentiellement plus problématique selon les conditions météo de la saison, et le Virginia Cut. On opte pour ce dernier. Le canal et son écluse passée, la voie s'élargit et on sort même le Génois. On s'ancre dans North River après une longue journée. Première journée sur l'intracostal, on vient de s'ancrer après plus de 50 000 tics. Ça brassait plus que j'imaginais. On a eu une très belle journée, mais avec beaucoup de vent. Heureusement, on l'avait à l'arrière. Donc, on a fait quand même du motor sailing, c'est-à-dire qu'on avait à la fois une petite partie du Génois ouvert et le moteur qui roulait. Donc, ça nous a aidé à aller encore plus rapidement, puis à traverser ces villes-là plus rapidement. Puis, mais ça demandait quand même pas mal d'attention parce qu'on devait faire continuellement d'innombrables empennages du Génois, c'est-à-dire qu'on changeait le Génois de côté selon l'orientation exacte du vent. Et puis, il voulait tout le temps se promener, donc on a dû bouger pas mal tout ça. Mais oui, on est arrivé, donc on va se reposer, on va manger enfin. L'intracostal commence et promet de nous guider à travers plusieurs États jusqu'en Floride. On a déjà traversé la Virginie pour atteindre la Caroline du Nord, suivra la Caroline du Sud et la Géorgie. Cela dit, on ne prévoit pas toujours rester sagement dans ces eaux protégées par les terres. Merci de suivre nos petites aventures. Pour nous encourager et nous motiver à produire de nouveaux épisodes, vous pouvez aimer la vidéo et surtout vous abonner à notre chaîne. On a aussi une page Facebook. À bientôt!